Et bonjour, bonjour tout le monde. Et bonjour Magali. Bonjour Céline, et bonjour à tous et toutes. Alors déjà, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, ça c'est super cool. Et merci de m'avoir invitée. Je suis très très Bah, contente que beaucoup tu sois là. fait. Ce Ok. qu'on va faire pour commencer, c'est peut-être te présenter un petit peu. Donc oui, bien sûr, tu écris, c'est pour ça que tu es là. Mais je crois que tu as un métier qui est en rapport avec les livres aussi. Tout à fait, puisque je suis bibliothécaire, donc je reste dans le milieu du livre. Voilà. Donc, Incroyable. Et notre grande première lectrice. bibliothécaire. Incroyable. Ah, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Ah, parce que je connais pas mal d'auteurs ou d'autrices qui sont aussi soit bibliothécaires, soit documentalistes. Donc, je J'ai pensais eu pas. Bon. beaucoup de traducteurs, traductrices, euh, essentiellement, mais formateurs dans d'autres choses, mais pas bibliothécaire. C'est non non, Prums, tu es Prums, Ah, bon bah, à voilà. l'honneur alors. Donc oui, j'ai envie de dire, tu baignes un petit peu dedans tout le temps, du coup. Oui, oui, aux grandes dames de ma pile à lire, puisque du coup j'ai tendance à ramener des livres du boulot, donc je ne lis pas les miens, Ah là là. et après je m'étonne qu'elles ne pèsent pas. Ah oui, non, alors déjà, déjà que moi je trouve que c'est terrible, en tant que lecteur tout court, que c'est trop dur parce qu'il y a trop de trucs à lire. Mais alors en tant que bibliothécaire, ça doit être un enfer. Ça doit être un enfer. Tu dois jamais en voir la fin. Ah, oui, bah c'est ça, c'est le terme de la tentation en permanence. Après, je dirais pas que c'est un enfer, parce que quand on a les commandes qui arrivent, c'est Noël tous les mois, quoi, en fait. Donc voilà, et par contre, c'est sûr que les listes s'allongent avec chaque nouvelle commande. On se dit, ah, ça a l'air bien, je lirais bien, Eh ça oui. aussi, ça a l'air bien, je lirais Ah là bien. là. Mais sauf qu'on lit le soir chez nous, donc bah, on n'a pas les journées font que 24 heures, donc Ça c'est terrible. forcément. Non mais ça Voilà. c'est terrible. Surtout qu'en plus, bon, tu peux pas faire que lire au boulot, j'imagine. Donc parce que bon, Bah, on ne lit pas au boulot, en fait, on n'a pas le temps. Donc même pas, déjà, de toute vous avez même façon, pas genre une heure dans la journée où c'est possible ou quoi. bah, j'ai envie de dire peut-être à la pause La déjeuner, mais pause. en général, on est plus en train de papoter entre Ouais. collègues que bouquiner, quoi. Après, j'imagine que ça dépend de la taille de la bibliothèque, mais c'est vrai que bon, t'as toujours des trucs à faire, quoi. Des livres à classer, des trucs de Oh, il y a bibliothécaire, quoi. ça. Déjà, il y a le service public, Ouais. déjà d'une part, et puis en fait, il y a énormément de choses qu'on fait en coulisses qui se voient pas forcément. Ne serait-ce que les commandes, on les fait pas comme ça au pifomètre, on Mm. doit sélectionner au maximum. Déjà, on a un budget donné, hein, C'est c'est ça, oui, comme j'allais te dire, tout un bah oui, chacun. non, pas budget illimité, quoi. Voilà, et on doit s'efforcer de faire une sélection qui soit la plus pertinente possible pour bien équilibrer entre ce que les gens ont envie de lire, mais Mm. aussi ce qu'on peut leur permettre de découvrir. C'est aussi notre rôle de faire découvrir des livres inconnus, ou aussi tout ce qui est côté documentaire, tout ce qui est des ouvrages d'apprentissage, etc. Il faut qu'on ait un bon équilibre également. Enfin, Et quand c'est on assez est spécifique. Et comme autrice on ne et... peut pas lire, Ouais. oui. Quand on est autrice et bibliothécaire, est-ce que c'est chaud de placer ses propres livres en bibliothèque? Euh, alors nous, on a une section j'ai envie de dire local. Donc Ouais. les auteurs locaux sont là. Donc du coup forcément les miens y sont parce qu'on ne peut pas faire plus local. Parce que je suis littéralement dans le bureau d'à côté. Le plus dur par contre c'est quand des lecteurs demandent des conseils lecture. J'ai remarqué il n'y a pas longtemps, c'est suite à la remarque d'une collègue, je recommande jamais les miens en fait. Alors que les gens Ouais, je savent pas comprends. que c'est moi qui les ai écrits. Donc, et c'est pas à les vendre puisqu'ils les empruntent, hein, ils les achètent Oui. pas. Une collègue m'a dit: «Mais pourquoi tu recommandes jamais les tiens, Magali? Parce que des fois, c'est tout à fait ce qu'ils cherchent». C'est vrai, je me suis dit: «Tiens, bah oui, pourquoi?» Je suis pas obligée de leur dire, d'ailleurs, je le dis jamais que c'est moi qui suis l'autrice, à part dans de rares cas, par exemple au club de lecture, parce qu'on est en petit comité, mais Ouais. donc mais oui, j'ai tendance à m'effacer un peu et c'est Ouais, toujours dommage. pareil, toujours pareil. Faire sa pub, hein. Voilà, les auteurs, on est Voilà, souvent les derniers là-dessus. c'est ça. Et là, vraiment, comme je disais, le pire, c'est qu'il y a même pas de de vente. C'est vraiment les gens viennent emprunter, ils payent leur Ouais. abonnement à l'année, ils empruntent après le nombre de livres qu'ils veulent. Donc
Il n'y a pas de raison. Et je suis pas obligée de leur dire que c'est moi l'auteur. En plus, oui, oui, non, c'est vrai que enfin, à moins que ce soit marqué genre sur ton badge ou je sais pas quoi. Non, il y a juste la petite pastille auteur local. Mais ça, c'est pour tous les auteurs locaux et il y en a quand même pas mal, hein, il n'y a pas que moi, donc il n'y a pas de raison. Ouais, non, mais Mais non, là-dessus, je dirais pas. là-dessus, c'est terrible. Voilà. J'ai rarement croisé des auteurs qui étaient super doués, super forts pour se mettre en avant et tout. Voilà, c'est pas le point Ah fort, quoi. bah, en salon, je vends très bien les livres des collègues, hein, ça c'est sûr. Ouais, ouais, non, mais ça, oui, je Alors comprends les très bien. miens, c'est autre chose. Je pense qu'il faudrait échanger, tu sais, sur les salons avec les voisins. Et puis comme ça, voilà, Oui, c'est plus facile. Enfin bref, allez. Les problèmes d'auteur, quoi. oui, Et alors, du surtout coup, quand on est petit. toi, tu écris Oui, beaucoup, et essentiellement dans ce que j'ai vu, mais je peux me tromper. C'est de la fantaisie et du fantastique. c'est ça. Là, le projet en cours, il est plus SF, mais globalement, c'est surtout fantasy fantastique, ouais. Et du coup, là, tu vas faire une incursion en SF. SF pur ou SF mélangé avec d'autres choses, justement? Avec un peu de... Bah, pour l'instant, je fais un peu en mode, on va dire, progressif, voilà, je cherchais mes mots. Mm. C'est de la SF mélangée avec un aspect fantasy, Mm. quand même. Sympa, sympa. Pas trop Jeunesse, bâclé. Mais j'ai adulte, en tête des projets c'est... SF. Ouais. Adulte. Ça peut être young adulte pour certains, mais c'est surtout adulte ce que j'écris. Et du coup, le projet, bon, on va parler de celui-là, hein, tant qu'on y est. Euh, c'est quelque chose pour lequel tu as eu l'idée comment? Est-ce que c'est quelque chose qui a popé comme ça ou c'est un truc que tu avais envie de faire il y a longtemps et comment ça s'est passé? Alors sur les réseaux sociaux, j'en parle comme le projet imprévu parce que, bah, comme son autre code l'indique, il a popé un peu comme ça. Alors c'était il y a plusieurs années, parce que je l'ai mis en pause pendant un certain temps, mais c'était pas vraiment prévu, d'où le nom de code. Il m'est venu comme ça, une nuit. J'ai souvent des idées la nuit, et parce que je fais beaucoup d'insomnie, et j'étais là, j'étais réveillée en plein milieu de la nuit, et j'attendais de me rendormir, en sachant que ça reviendrait pas tout de suite. Et puis tout d'un coup, pouf, 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 j'ai pensé, ah tiens, une idée d'histoire. Et ah oui, ça il se passerait ça, et oui, il ferait ça et ça. Et puis à la fin, j'étais là à me dire, ah mais oui, bah ça fait un roman. Donc hop, prise de notes et tout, et j'avais commencé à préparer tout ça. Donc ouais, non, lui, il est venu de manière très impromptue. Mais c'est pas le cas d'habitude? C'est très variable, c'est très très variable. C'est vraiment d'un roman à l'autre, je vais pas avoir les mêmes démarches. Euh, Si je prends par exemple ma saga d'Urban Fantasy Berenice Libretti, quand Mm. je l'ai écrit à l'époque, je voulais écrire de l'Urban Fantasy et j'avais envie d'écrire dans un univers autour du livre. Et bah, c'est comme ça qu'après l'idée est venue. Mais j'avais vraiment déjà une démarche de vouloir écrire sur ce domaine-là. Mm. Pareil pour Trois Cercles de Fer, qui est une réécriture de contes fantasy. Je venais de recevoir un refus de Magic Mirror Édition pour un autre manuscrit qui lui est resté dans un tiroir. Et c'était un refus, mais qui était hyper encourageant en fait. Ils avaient vraiment beaucoup hésité et j'avais bien senti qu'ils c'était pas passé loin Ouais. du oui. Donc ça m'a motivé à leur proposer autre chose. Et comme ils font que des réécritures de contes, je me Ouais. suis dit, bah allez, je vais leur en proposer une autre. Et je suis allée sur une réécriture du Prince Grenouille, parce que j'adore les histoires de métamorphes. Et d'un autre côté, j'en ai d'autres qui ont popé dans ma tête de manière impromptue. Celui que je suis en train de travailler, Bad Queen, ben, qui était un de mes titres parus chez Noir d'Absinthe et qui malheureusement n'est plus disponible, donc je cherche une autre maison Mm. d'édition. Lui, il m'est vraiment tombé dessus, mais je ne l'ai pas vu venir du tout. Et en même temps, ça a paru être une évidence quand il est arrivé. C'est un concours de circonstances qui a fait qu'il est venu comme ça dans ma tête. Et il y en a d'autres, ceux que j'appelle qui ont besoin de mûrir sur longtemps. Je vais avoir un bout d'idée où je me dis c'est très prometteur, mais il manque des trucs. Et il va parfois se passer plusieurs années avant que tout d'un coup, ça y est, tout se mette en place. Mm. Et ça, c'était Sans décume, une novella fantastique au chat noir. J'ai eu la première idée, mais il y a longtemps de ça. Pareil, j'avais fait
une espèce de rêve, et au réveil, je m'étais dit, il y a des bons éléments là pour faire une bonne histoire, mais il manque des trucs. Donc je me l'étais noté, et j'ai attendu, et il s'est passé plusieurs années. Et puis il y a eu un beau jour, je feuilletais mon carnet à idées comme ça, je suis retombée dessus, et là, c'était la petite ampoule, j'avais toutes les pièces du puzzle qui débarquaient, le puzzle complet, j'ai fait, bon, c'est bon, là, c'est prêt, j'ai tous les éléments. Mais voilà, il y a pas de... Il n'y a pas de... J'ai envie de dire, c'est chacun a un peu sa petite histoire, mais il n'y a pas de continuité entre les uns et les autres. C'est ça qui est marrant, je trouve. Ce qui est amusant, c'est que j'ai l'impression que du coup, tu alternes, tu alternes entre ces différents types de projets. C'est-à-dire que tu vas en avoir Mm. un qui sort de nulle part, et puis après, il y en a un, c'est un sur lequel bah, tu as une idée depuis longtemps, puis les choses vont se mettre en place. J'ai l'impression que ça s'alterne, non? Bah oui, oui, oui. Et puis je trouve que ça me correspond bien parce que j'aime bien changer un peu de sous-genre à un autre pour, entre guillemets, me changer entre les idées, si je puis dire. Mm. Et oui, mais oui, c'est un bon point de... C'est bien vu. Ah, après, je me doute que c'est relativement inconscient hein, comme, comme système ou comme rythme de travail, quoi. Mais quand tu me le dis comme ça, tu vois, c'est ce que... J'ai l'impression que c'est ça qui se met en place, quoi. Inconsciemment, Mm. certes, mais... Bah, oui, bah, je fonctionne beaucoup un peu à l'instinct. C'est pour ça que j'ai souvent du mal quand on me demande quelle est ma méthode à mettre des mots dessus, puisque je fonctionne ce qui me semble être la bonne chose, mais de là à théoriser, c'est un grand pas que je ne sais pas faire. Mais oui, non, c'est très certainement, je pense que c'est ça, hein. Du coup, t'as le sentiment, si tu regardes entre les projets que tu as déjà faits et ceux sur lesquels tu travailles en ce moment, est-ce que tu as quand même le sentiment que quand tu commences un projet, tu commences plus ou moins par la même chose ou non, pas du tout? Genre, est-ce que globalement, tu as tendance à t'intéresser d'abord au personnage ou d'abord au monde ou à autre chose et ou à chaque fois ça va être différent? Je pense qu'il y a quand même un- comment dire, j'ai un mot anglais qui vient et pas en français, je suis désolée, un pattern qui vient. Mhm. Je sais plus comment dire. Je suis désolée C'est pas grave. pour cet anglicisme, mais Un un schéma? schéma, voilà, merci. Ça y est, mes neurones connectent. Il y a un schéma qui revient régulièrement sur tous les projets, donc je pense que ça fonctionne. Déjà, j'ai remarqué, moi j'ai une créativité qui fonctionne énormément avec la musique. Hmm. Ou avec, comme je disais, enfin, le sommeil, ou plutôt l'absence de sommeil. Donc, je vais avoir beaucoup une période en début de projet, et ça c'est systématique, où je vais m'écouter en boucle des musiques qui entre guillemets, m'évoquent des scènes, des personnages ou une ambiance. Alors ça va surtout me parler à moi, je pense que j'aurai pas forcément le même lien d'idées chez d'autres personnes, mais moi ça, c'est comme ça depuis très très longtemps, hein. Quand j'étais petite, des fois j'avais inventé des histoires complètes dans ma tête en écoutant juste une chanson, donc je pense que c'est une façon que j'ai de faire. Et je vais me repasser en boucle tout ça pour vraiment développer un peu les thèmes dans ma tête et penser à mon histoire un peu en boucle. C'est un peu une obsession. Donc, quand ça commence à devenir vraiment obsessif, c'est que l'histoire elle est prête à ce que je la travaille. Donc pour moi en général c'est bon signe, même si des fois pour l'entourage ça peut être un peu pénible quand je parle en large et en travers de «Oh, j'ai envie d'écrire ça, oui tu l'as déjà dit, oui mais...» Voilà. Je remercie encore mon mari pour sa patience parce que c'est souvent lui qui est en première ligne quand je suis en boucle sur un projet. Et après, bah, c'est vrai qu'après alors après, par contre, ça fait pas si longtemps, ça fait que quelques romans que je fais un peu la même méthode, mais c'est parce que j'ai compris que c'était celle qui fonctionnait pour moi. Les premiers romans que j'ai faits, je tâtonnais pas mal, donc j'ai un peu testé tout, tout ce que je voyais sur Internet comme conseil. Mm. J'ai testé le jardinage complet, j'ai testé l'architecture, et puis à chaque fois, j'arrêtais un peu en cours de route parce que c'était pas fait pour moi. Et j'ai trouvé un entre-deux, ce qu'on appelle les paysagistes. Mhm. Et j'applique ça depuis maintenant, ouais, quelques romans. Je saurais pas dire combien, parce que voilà, les chiffres et moi, ça fait deux.
Mais comme tu dis, je vais m'intéresser d'abord au personnage. En fait, ça va surtout être ma base, personnage et thématique. Je vais pas faire de synopsis, je vais pas faire de plan. Je sais pas faire de plan complet avant de me lancer dans l'écriture d'un roman, c'est juste pas possible. Mais je ne peux pas non plus me lancer si j'ai pas commencé à esquisser les directions. C'est pour ça que je fais vraiment un gros travail sur mes personnages en amont, puisque c'est eux, entre guillemets, qui vont me guider dans l'histoire. Alors, ça veut pas dire non plus que tout est fixe. Ça m'est déjà arrivé avec des personnages en cours de route, alors que je m'étais dit, bah toi, tu auras tel rôle. Et puis, arrivé à un moment donné, ils me disent, non, je vais faire autre chose, donc je dois revoir toute ma fiche. Et finalement, c'est mieux comme ça, donc pour ça que je me laisse guider. Mais je pense que, comme tu dis, il y a un gros travail inconscient et qu'à mon avis, le fait d'avoir fait ce gros travail en amont, ça se poursuit un peu en arrière-plan de mon esprit et arrivé au moment M, ben, ça vienne consciemment et c'est là que je me dis, ah bah non, zut, c'était pas la bonne direction, hop, on change. Oui, bah ça, oui, Voilà. je pense que ça nous arrive à tous à un moment donné de se dire Oui, au début j'ai pensé à ça, et puis en fait, quand t'es en plein dans l'action du truc, tu te dis ah oui, mais non, en fait ça marche oui, pas, ou ah non, en fait, s'il y a ça qui se passait, ce serait vachement mieux. Donc voilà c'est quoi. ça. Mm. Hélas, ça arrive, parce qu'à ce moment-là, on se dit ah merde, faut repenser des trucs et tout. Bon, ça met le doute aussi, quoi. Donc c'est vrai que c'est pas évident. Ouais, après moi je doute moins maintenant quand j'ai ce genre de trucs qui arrivent parce que je sais que souvent c'est mieux. Donc je doute plus de manière générale. C'est-à-dire de manière générale. Oh bah, je pense que comme beaucoup d'auteurs, il y a des phases, je vais avoir le début où j'avais un peu de mal à démarrer parce que je vais être là à me dire est-ce que je démarre bien, est-ce que c'est assez accrocheur, Hmm. etc. Après, au bout d'un moment, je me dis bon, on arrête les questions sinon on n'avance pas Ouais. et hop, je fonce. Il y a le milieu toujours où il y Ah, a le milieu. ce qu'on appelle le ventre mou où là, ouf, on reprend ses rames pour Oh, arrêter la voix des doutes qui est là à dire mais en fait c'est nul, mais t'écris pas bien, mais qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu continues, machin. oh là là. Et puis ensuite, voilà, on reprend c'est les petites montagnes russes de l'écriture. Ah oui, puis alors le milieu c'est terrible, hein. Moi je Oui, sais que pour moi aussi, quand je suis au milieu là, je me dis oh là là, j'arriverai jamais à la fin. Et puis de toute façon, c'est ça. en fait ça intéressera personne, pourquoi je fais ça? Voilà. Et ça revient tout le temps, hein. Oh là là. Il n'y a jamais de chaque roman. Oh là là, quelle horreur. Ah, c'est On se dit terrible. avec l'expérience, ça va arrêter, mais non, ça continue. Bah après, je sais pas, tu sais, à quel moment tu te dis que tu as de l'expérience? À quel moment? À quel moment, quoi? Je sais pas, moi, j'ai l'impression d'en apprendre à chaque fois, toujours, quoi. Je- Mais tant mieux, j'ai envie de dire, parce que ce serait triste si j'avais l'impression de tout savoir déjà. Mais ça, c'est pas faux. Parce que je trouve que c'est motivant de savoir qu'on a encore à apprendre. Après, bon, je cracherai pas sur apprendre à moins douter quand même, parce Ouais, que il y a des fois, c'est vraiment très difficile à gérer. ouais. Et voilà. Il y a un truc qui m'intéresse parce que tu disais que t'en parlais à ton mari. Alors déjà, ça, c'est intéressant Mm. parce que ça veut dire que euh, quand tu es en train de travailler sur un truc, tu l'extériorises et t'en parles. Et ce qui m'intéresse de savoir, c'est est-ce que la personne que tu as en face de toi, elle dit des choses, elle répond par rapport à ça, et est-ce que ça te fait avancer dans ta démarche, dans tes idées, ou pas du tout? Juste tu sors des trucs et comment ça se passe? Alors des fois, je sais que mon mari, il aime bien de temps en temps me lancer des idées. Après, comme on n'est pas sur la même, comment dire, ses idées à lui, c'est souvent pour des choses un peu rigolotes et tout. Et moi, j'écris toujours des trucs sombres, on va dire. Les personnages en général, ils en bavent un peu, même s'il y a des choses plus légères. Mais j'ai remarqué que le fait d'en parler avec lui, surtout quand je suis sur des nœuds, genre un personnage qui veut pas trop se dévoiler, que j'arrive pas trop à le Hmm. cerner, ou une intrigue où je suis coincée, j'arrive pas à dénouer où je vais aller, quand je lui en parle, soit il va me donner l'élément qui me manque, soit le simple fait de lui en parler en fait, et qu'il m'écoute et qu'il Hmm. réponde, ça va débloquer le truc. Hmm.
Ouais, c'est comme un psy, mais pour ton histoire, quoi. Oui, on va dire ça, même si je pense pas qu'il a En fait, il fait prévu semblant d'être d'écouter, tu sais, il hoche la tête et du coup, ça va, ça suffit. Oh non, c'est quand même sympa Non, je quand plaisante. il Le donne des pauvre. idées, qu'il échange et tout. Voilà, Mais je l'imagine prendre un calepin juste comme ça pour le jeu, tu sais, et puis te regarder, puis hocher la tête. Mhm, mhm. Mais sinon, parlez-moi de votre enfance. Mhm. Bon, après, je l'aide aussi dans ses propres activités, hein, donc voilà, c'est pas de l'écriture, mais voilà, on s'aide chacun dans nos démarches respectives. Il y a Alix qui dit que c'est le Robin de ton Batman. C'est ton Robin. C'est Oh, ton Robin. Toi, tu es Batman et je pense que c'est ton Robin. Écoute, je vous oui, souhaite après, quand même un meilleur final que celui oui, voilà, parce que Batman et Robin, ça finit pas très très bien quand même. oui, voilà, j'allais dire, à la fois c'est mignon, à la fois ouais, On va, merci, mais non, merci. ouais, on va rester sur l'histoire qui se finit bien. Voilà. Non, non, bah c'est rigolo parce que tu vois, il y a aussi beaucoup d'auteurs qui disent ah, mais moi, je parle pas trop des projets sur lesquels je travaille et tout. Et en même temps, c'est pas toujours évident de trouver quelqu'un qui en parlait ou qui a Non, envie de nous écouter en même temps. Parce que, ah oui, voilà quoi, parce que parfois on oui. radote un peu. Ah oui, bah, il me le dit hein, quand il en a marre, parce que ça fait 15 Ah oui. fois que je lui dis la même chose. Ah oui, oui, mais il a raison. Non, mais c'est marrant parce que du coup, effectivement, donc ça participe euh, à ton avancée Oui, dans l'histoire, quoi. Que tu écrives un synopsis ou pas, hein, parce que bon, voilà, tu pourrais faire ça, genre, au tout début, et puis prendre des notes et tout, ou le faire au fur et à mesure que t'écris. Mais du coup, est-ce qu'il faut pas qu'il raccroche violemment les wagons parfois? Parce que comme tu dis que parfois tu travailles sur des idées et que ça dure des années, si d'un seul coup tu lui sors un truc en disant mais si, rappelle-toi, je t'en ai parlé il y a 3 ans et demi, enfin c'est un petit peu violent. non, non, en général, quand je lui parle de mes projets, c'est vraiment je suis en train de travailler Ah, dessus. ok. Quand j'ai des idées qui pop, je les garde pour moi, parce que j'ai l'habitude de noter toutes mes idées, même celles qui sont toutes pourries, qui donneront rien, parce que je me dis que comme ça, enfin j'avais lu ça dans un bouquin de conseils d'écriture, et effectivement j'ai remarqué que ça marchait bien. Tout noter, même si on va pas tout exploiter, ça permet un peu de se lancer un petit signal à soi-même, de pas se freiner, de pas se censurer, et ça permet de garder vraiment une machine créative qui fonctionne. Et c'est pour ça que de temps en temps je feuillette un peu mon cahier, parce que je sais qu'il y en a, il y a des idées qui valent vraiment rien. Mais le fait d'avoir tout noté, je me freine pas. Donc ça garde. Donc c'est pour ça que j'en parle pas, parce que je ne sais pas lesquels je vais exploiter forcément tout de suite. Donc je les garde pour moi, parce que ça sert à rien de parler de trucs qui, qui sont clairement un petit peu de l'éjection de scories et qui vont pas Mm. servir du tout, à part juste entre guillemets nettoyer la machine, quoi. Mais alors du Parce coup, que c'est très clair. la question de la honte, combien, combien est-ce que tu as de cahiers? Combien? À l'idée, Ouais, ouais, je suis au 20e. Attends, il est juste à côté là. Je suis au numéro 4. Il va pas tarder à être fini d'ailleurs. c'est pas mal, hein? Enfin, c'est des cahiers à idées, donc il y a un peu tout pêle-mêle dedans, hein. Il y a des idées en vrac, des bouts de scène, des bouts de machin et tout. C'est c'est un peu mon Comment tu fais petit. pour t'y retrouver? Est-ce que tu mets des signets ou trucs où tu te dis ah tiens ça c'est une idée intéressante ou quoi ou pas du tout? Tu veux dire comment je fais le tri ou comment je me repère dans mon cahier Comment tu t'y bordélique? repères? Ouais, comment tu t'y repères? Bah, j'ai pris le pli à chaque fois de me faire un petit index à la fin. Ah Et en ouais. marge, je note à peu près, genre, si c'est juste une idée, un élément, une phrase, un pitch. Ah, il y a de Mais à la l'organisation fin, j'ai quand un même. petit. Ah, c'est la bibliothécaire Oui, qui parle là, hein. voilà, on sent la déformation professionnelle. Ouais, avec des index et des trucs. Bon alors si je veux Mm. retrouver cette information, c'est en P814M.
Ouais, je me fais quand même pas une classification de livre, ouais, faut pas exagérer. Mince. Mais, mais au moins numéro de page et à quoi ça correspond. Et du coup, est-ce que... Enfin, combien à la louche, hein, tu penses que tu as comme ça d'idées latentes qui sont potentiellement exploitables, que tu as envie de faire un jour et qui sont dans ces cahiers-là? Alors, je sais pas du tout. Alors, il y en a énormément. Beaucoup, hein. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Qui soient vraiment, vraiment exploitables. Bon, ça, c'est difficile à dire après, Euh, mais que tu as envie de faire bah en tout oui. cas. Pas forcément, tu vois, de Ah bah, que juger j'ai envie de faire, du il y en a fait. quand même. Il y en a quand même quelques-uns. J'avais fait un petit post comme ça il y a pas longtemps sur les projets en cours de mijotage et ceux que j'avais commencé. Je dois en avoir déjà ouais, un peu une dizaine de quoi faire pour quelques Oui, années. effectivement, Mais en effectivement. termes d'idées, il y en a beaucoup plus, quoi. Mais après, lesquelles seront exploitables, lesquelles ne le sont pas, ça c'est un peu tôt pour dire. Ah oui, non, effectivement, non, non. Mais Moi, je pensais, déjà une dizaine où je suis sûre que je vais bosser dessus un jour ou l'autre, c'est déjà pas mal. Vu je ma vitesse parlais, d'écriture, je ça. parlais d'envie, tu vois, parce qu'après, je trouve que c'est pas toujours évident de savoir si une histoire est exploitable ou pas, parce que parfois, enfin, moi, je sais que je suis plus dans l'émotion par rapport à mes projets. Il y a des Oui. choses, j'ai vraiment envie de les faire et je me pose pas trop la question de savoir si c'est exploitable ou pas. J'ai envie de le faire. Donc c'est voilà, c'est pas. Peut-être que la notion d'exploitation, elle vient peut-être effectivement euh, avec l'expérience justement, tu vois, à force d'avoir Mm. été au contact du monde de l'édition, tu finis par te dire ah oui alors bon ça c'est quelque chose que je vais pouvoir présenter à une maison d'édition et ça non. Et encore, Alors, on peut se quand je dis tromper. ouais, et encore, j'allais dire quand je dis exploitable, je parle pas forcément pour présenter à une maison d'édition, c'est plus pour faire une histoire solide qui se tient. Oui, Quand je dis exploitable, est-ce que tu as les éléments pour aller au bout de l'histoire? C'est ça? c'est plus ça. Hmm. Parce que honnêtement, il y a des projets que j'ai envie de faire et je sais que ça va être que l'histoire elle va se tenir. Je sais pas forcément qui va pouvoir publier ça, hein. Hmm. Donc voilà. Parce que du coup, toi, quand tu te lances sur un projet, c'est l'envie qui te motive. C'est pas spécialement de te Oui. dire ah tiens je vais pouvoir le caser ici ou je vais pouvoir le caser là. Alors ça m'est arrivé de faire comme ça, mais c'est maintenant j'ai plus envie de suivre mes envies comme je faisais au début. Parce que au bout d'un moment, au fil de voilà, comme l'année dernière par exemple, quand j'ai Noir d'Absinthe qui a fermé, Ouais. du coup, je dis bon, c'est peut-être pas forcément une bonne façon de faire. Et, euh, et de toute façon, écrire un roman qui ne me botte pas spécialement à un moment T, je vois pas l'intérêt parce qu'on est quand même notre premier lecteur. Hmm. Donc si on se force à écrire un livre qui nous-mêmes déjà nous passionne pas des masses, autant c'est déjà pas simple d'écrire un roman, mais alors si en plus on n'aime pas ce qu'on écrit, autant ou on n'est pas très motivé, je vois pas trop l'intérêt. Donc c'est pour ça que je suis pas mal, je suis mes envies et puis après je vois la question de la publication en précoup parce que sinon ça me freine. Oui, je peux comprendre. Après, c'est vrai que ben, c'est une approche qui est différente, quoi, hein. Selon qu'on travaille sur commande aussi, par exemple. Bon, ben là, j'imagine que tous les auteurs qui travaillent sur commande aiment pas forcément le projet sur lequel ils sont. Il y en a, j'imagine, et ce que je comprends, j'imagine qu'il y a des projets, on les prend parce que soit on a besoin d'argent, soit c'est des projets qu'on estime être euh, à fort potentiel pour la carrière et que c'est important de ne pas passer à côté. Donc bon, j'imagine qu'il y a aussi des moments où, voilà quoi, il y a des gens qui écrivent des trucs qui leur plaisent pas de ouf et ça doit pas être, ça doit vraiment pas être simple. J'ai jamais eu le cas, donc je suis comme toi, j'imagine non plus que ça doit pas être facile. Après voilà, moi j'ai mon boulot à côté, donc je suis pas,
c'est aussi pour ça que je me permets de suivre mes envies. Je suis pas tributaire du Mm. côté financier, même si bien sûr j'apprécie d'être... parce que c'est quand même du boulot, en plus du boulot, l'écriture. Bah oui, oui. Donc j'apprécie d'avoir quand même des droits d'auteur dessus, mais j'ai pas ce stress justement de me dire il faut absolument, là je suis dans une période de vache maigre. Non, non, Mm. parce que j'ai mon boulot bibliothécaire à côté. Donc c'est quand même confortable Mm. d'avoir ce filet de sécurité là. Mais je comprends tout à fait que des auteurs aient besoin de prendre des commandes parce que ben, quand on ne vit que de ça, oui, Après, c'est pas moi, je trouve forcément que simple. c'est super de pouvoir justement se permettre de dire bah moi je fais que ce que j'ai envie de faire parce que c'est mon hobby et du coup bah voilà je fais les trucs qui me plaisent et c'est enfin je veux dire je trouve que c'est probablement ce qu'il y a de plus chouette parce que justement ben tu peux t'éclater faire que les trucs que tu as envie et ça c'est vraiment c'est trop cool en fait. Oui. Et je pense que c'est quelque chose qu'on peut considérer comme étant un luxe, hein, du coup, parce qu'effectivement, quand tu es un auteur qui dépend complètement de ton boulot d'auteur, bah, tu es en stress constant, de devoir écrire tout le temps, toujours trouver un éditeur à qui vendre ton machin. Enfin, c'est voilà, c'est vrai que c'est dur, quoi. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a déjà tenté ou pas du tout, justement, toi, d'être auteur à 100% du temps? Bah, au fait, être auteur à 100%, c'était mon rêve d'enfant. Et c'était quand on était à l'école, tu sais, on avait des petites fiches que les Ouais. tuteurs, institutrices faisaient remplir. Quel métier voulez-vous faire plus tard? Et moi, j'étais là, écrivain, tout machin. Et c'est ma maman qui m'avait dit, bon Magali, parce elle s'intéressait beaucoup, enfin elle lisait beaucoup, elle regardait beaucoup d'émissions et elle avait vu pas mal d'histoires d'auteurs qui avaient galéré, mais comme c'est pas permis pendant des années, avant de pouvoir enfin se payer un toit sur leur tête. Donc elle me disait, Magali, bon, tu peux être écrivain, mais à côté d'un métier plus Ouais. sûr. C'était un bon conseil. Et elle n'avait pas tort, effectivement, parce que même si j'ai toujours voulu être écrivain, que j'ai plus ou moins toujours écrit des petits trucs et des petits machins, je m'y suis mise sérieusement assez tard. Et j'ai publié de façon professionnelle mes premiers textes, c'était des nouvelles encore plus tard. Donc j'étais déjà dans la vie active à ce moment-là. Donc autant dire que voilà, j'aurais pas été très loin. Et là, j'en suis revenue en fait, être auteur à plein temps. En plus, je me suis dit, je suis quelqu'un d'assez sensible aussi à tout ce qui est stress et ma créativité est souvent en première ligne quand j'ai des périodes d'anxiété assez intenses. Donc je Hmm. me suis dit, non, ça aurait pas été le bon plan. Donc je suis plus partie sur un souhait d'un entre-deux, c'est-à-dire pouvoir être suffisamment professionnel pour être à temps partiel par exemple et que financièrement ça Hmm. compense le temps partiel. J'en suis loin, hein. Donc je suis effectivement à temps partiel pour avoir du temps pour écrire, mais je n'ai pas pour l'instant ce que je tire de mes droits en termes de droits d'auteur ne compense pas du tout voilà, Faut dire que c'est le pas manque. du tout simple et que les auteurs Non. sont quand même mal rémunérés. Donc voilà, Mm. on peut le dire, hein, je crois qu'on peut le dire. Oui, ah oui, oui, non, C'est pas un il y gros a scoop. toujours ce côté. Normalement, c'est pas un gros scoop. Non, et c'est vrai qu'il y a souvent un peu l'image d'Épinal que l'auteur il vit d'amour et d'eau fraîche et non. Non, 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 c'est bien que c'est un art, mais le créateur est un être vivant qui, comme tous les êtres vivants, a besoin de manger, de dormir et d'un abri. C'est ça, Et, voilà. et voilà, et dans notre monde, ce n'est pas gratuit. Oui, Donc non, voilà. voilà, L'XD, c'est pas un gros scoop. Bah non, non, ouais, non, c'est pas un gros scoop. Mais c'est vrai que c'est ça. parfois, tu sais, quand tu le dis, t'as l'impression que on te regarde pas bien et merci pour le follow. Que t'as presque dit un gros mot, quoi. Et Ah oui, oui, bah, c'est...
Ça m'était arrivé quand je suis passée à temps partiel. Alors là, je l'ai gardé aussi parce que il y a d'autres raisons qui se sont greffées à celle du temps pour écrire, notamment des problématiques de santé, mais bon, ça c'est un autre sujet. Et j'avais eu des réactions comme ça, du pourquoi c'est facile d'écrire, il suffit d'avoir des idées. Oui, ok. Mais j'étais là à dire bon vas-y, lance-toi, on va voir, on en reparle après. C'est ça. Écoute, écris un livre et puis tu reviens après, puis on en discute, voilà. Voilà, mais ouais, non, il n'y a pas besoin de temps, machin. J'étais là à dire si, enfin, ça demande du temps. C'est Ça ça, puis bon, ne tout le suffit temps pas. pendant lequel tu écris, il faut bouffer. Et avec quoi Oui, tu bouffes? Enfin voilà, donc c'est c'est ça. serpent qui se prend à la queue, tout ça, donc voilà. Oui, super facile d'écrire, on se retrouve au Nobel de littérature, exactement, Alix. Exactement. Même si, bon, allez, il y aurait encore beaucoup à dire sur les prix de littérature, mais encore un autre problème, Ah oui, non. autre Là, il y sujet. en a pour un beau moment de débat, là. Ah oulala. Donc, bon, bref. Du coup, est-ce que, seule chose que je voulais te demander par rapport à quand t'es en plein dedans, voilà, t'es en plein dans ton écriture, euh, toi, t'aimes écrire comment? T'as des carnets, t'as des cahiers, t'as ton ordi, t'as une vieille machine à écrire, tu dictes à ton mari, comment ça se passe? Alors, en fait, j'ai un mélange. J'aime bien les mélanges. J'ai mon ordi où j'écris mon premier jet, mais j'ai un carnet de notes. Parce qu'après le carnet à idées, une fois que j'ai le roman en tête où je suis sûre que je vais travailler dessus, j'ai un carnet qui va lui être complètement dédié. Et dedans, je vais un peu rassembler. Alors, c'est pareil, il y a son petit sommaire et tout, faut m'y retrouver. Mais je vais rassembler tout ce qui le concerne, que ce soit les idées, les scènes qui popent dans ma tête, ma playlist, les fiches personnages. Enfin, c'est un peu mon bric-à-brac, mais vraiment rangé dans le sens où c'est lié au projet sur lequel je bosse. Hmm. Et sur l'ordinateur, ça va être le premier jet, les fiches personnages complètes, parce que dans le carnet, elles sont synthétisées, mais sur l'ordi, vraiment, j'y vais très loin sur mes fiches personnages. C'est pas juste une fiche genre caractéristiques physiques, des qualités, défauts, etc. Dedans, je mets carrément des mini synopsis pour les personnages avec leur arc narratif, même si des fois c'est pas tout à fait complet. Mais j'essaie d'avoir le maximum de choses sur qui ils sont, quels sont leurs désirs, leurs besoins, leur passé, qu'est-ce qui pourrait leur faire du mal pour savoir les, comment les mettre à l'épreuve et aussi voilà, comment ils peuvent évoluer en fonction des choses. Donc c'est pour ça que mes fiches sont aussi informatiques. Et le premier jet pour les romans, les novellas, je travaille directement sur un truc de traitement de texte parce que c'est plus court, mais pour les romans, comme j'ai un fonctionnement un peu à mi-chemin entre l'organisé et le bordélique, il y a des années de ça, j'avais découvert grâce à Lionel Davout le logiciel Scrivener. Ouais. Et j'avais pris la version d'essai et franchement ça avait été la révélation pour moi, ce logiciel, parce que ça me permet vraiment de pouvoir avancer comme je veux, parce que ça m'arrive des fois d'écrire un chapitre, mais genre c'est pas le chapitre tout de suite suivant, c'est la scène qui se produit normalement que dans 3, 10 chapitres. Mais elle est tellement ancrée dans ma tête que je veux l'écrire tout de suite. Donc c'est un peu mélangé. Et avec Scrivener, je peux tout faire ça sans problème et raccrocher les wagons tranquillement. Ouais. Il y a la vision un peu en tableau. Enfin, je pense que j'utilise pas toutes les possibilités du logiciel, mais pour mon fonctionnement de mon cerveau à moi, c'est parfait. Donc voilà, j'ai un petit peu tout ce petit mélange. Et bien sûr ma playlist, indispensable. Ah oui, la playlist. Ouais. Et du coup, tu fais partie de ces gens qui n'écrivent pas nécessairement dans l'ordre. C'est ça. Je t'avoue C'est qu'au grosso début, modo dans l'ordre, ça me fascinait. mais voilà. Mais Hein. maintenant, je comprends. Je comprends Oui. parce que ça m'arrive d'avoir des moments où j'ai cette scène en tête et je me dis je vais l'écrire. Et puis après, je la mets de côté et tout. Mais c'est vrai que je préfère écrire de manière chronologique parce que c'est comme si je me racontais l'histoire à moi-même. Mais je peux comprendre
l'autre fonctionnement qui est de dire j'ai une scène qui pop et puis je vais l'écrire et je sais que quand j'en avais discuté avec Maria Giromalet justement qui fait souvent ça et qui écrit beaucoup de choses dans le désordre total de dire cette scène là paf tiens et puis cette scène là oh paf et, Oui. et à la fin elle a une espèce de gruyère puis elle remplit les trous. Ouais. Ah non, moi j'écris quand même grosso modo dans l'ordre, mais il y a de temps en temps des petites sorties de route. Et il y a des fois, comme ça me l'a fait là pour mon dernier que j'ai fini l'année dernière, où j'ai une scène que j'avais très 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 envie d'écrire, mais c'était une des scènes finales et je me la gardais exprès de côté en mode c'est ma carotte. D'accord. Tant que je suis pas arrivée, comme c'était vers la fin, je me disais tant que j'arrive pas à ce moment-là, je ne l'écris pas, même si c'était difficile de résister à la tentation. Voilà, mais j'avais quand même écrit quelques autres scènes Mais est-ce que dans le ça a marché? désordre. Est-ce que l'effet carotte a fonctionné? Oui, Ah, ah, voilà, c'est parce bon qu'elle à était située savoir. vers la fin. Ouais, ça, Elle aurait été vers le milieu, ouais, c'est ça aurait ça. été Ce moins serait arrivé trop tôt, t'aurais cédé, t'aurais dit non là quand même non, machin. Ouais. Je peux comprendre. Je peux comprendre aussi quoi. Mais ouais, Scrivener, je t'avoue que au début je connaissais pas. Le tout premier, je l'ai écrit sur Word et j'avais détesté l'expérience. Mm, Euh, Justement parce que quand tu veux bouger des trucs, c'est l'enfer. c'est ça. Alors qu'effectivement, Scrivener, comme tout est dans un système d'arborescence, tu bouges très très vite, très facilement des, euh, des bouts pour les mettre ailleurs et tout. Et ça, c'est vraiment super, C'est super super pratique. facile à utiliser, quoi. En plus, alors bon, j'avoue que je me suis pas tenue au courant des mises à jour de prix, mais quand je l'ai acheté, j'avais trouvé qu'elle était pas si chère que ça. Je sais plus non plus, parce que c'était il y a pas mal d'années maintenant. Mais ce qui est bien, je trouve, c'est que leur version d'essai, c'est pas une version d'essai en termes de jours déroulés chronologiques, c'est en termes de jours d'utilisation. Hmm. Et je trouve ça cool, parce que tu as vraiment le temps de voir si oui ou non ça vaut le coup d'investir ou pas. Parce qu'en général, les logiciels, c'est plus genre 14 jours à partir du moment où tu l'as téléchargé. Donc Ouais. si par exemple c'est une période où tu as plein de taf, ou tu es malade ou un truc, et tu te retrouves à utiliser que 3 jours sur les 14, Hmm. Scripter, c'est vraiment 14 jours d'utilisation, d'ouverture du logiciel. Donc ça, c'est bien. Tu peux vraiment te faire ton idée et en fonction de l'acheter ou pas, quoi. Mais le prix, ouais, je sais plus où il en est aujourd'hui, parce que moi, je l'avais dû le prendre il y a un petit paquet d'années maintenant. Oui, moi aussi. Mais ça va, il est pas si cher, hein, je trouve, non plus, pour un logiciel. Bah, à l'époque, je Enfin, crois que c'était genre une à l'époque, centaine d'euros, il me semble. il y avait des réductions, je crois, de temps en temps. Ben oui, quand tu... Enfin, moi je sais que j'avais eu 50% en gagnant le NaNoWriMo. Mm. Donc voilà. Mais attends, je regarde sur le site histoire de donner l'info. Oh bah même pas, tu vois, regarde. 60 euros. 59 Oui, euros 49. Allez, 60 euros. Ou est-ce donc que c'est moins de c'est 100 euros. juste le prix de... Ah, attends, ça c'est le prix pour la version étudiant et prof. Euh, du coup, elle doit être un petit peu plus chère en version pas étudiant. 70 euros. 70 euros. Ok, ouais. Voilà. Ce qui reste quand même tout à fait abordable pour un logiciel, quoi. Oui. 42 euros d'après Google. Non, non, non. Non, non. Je suis allée sur le site. Je suis allée sur leur site. Et voilà, c'est 70 euros tarif plein. Et éventuellement, donc 60 euros si on est étudiant ou prof, quoi. Bon, ça fait que 10 euros d'écart, c'est pas non plus la folie, quoi. Enfin bref, donc, question, parce que toi, tu m'as parlé de musique. Et alors, moi, il faut savoir, il y a un truc que je ne conçois absolument pas. C'est écrire avec de la musique, parce que ça me sort du truc de suite. C'est-à-dire que si j'écris avec de la musique,
je vais écouter. En fait, je vais arrêter d'écrire et puis je vais écouter la musique. Surtout qu'en plus, moi, j'ai pas une chaise, hein, j'ai un ballon à mon bureau. Donc d'un seul coup, je vais me mettre à sauter sur le ballon. Ça va être ingérable pour Ah, taper quoi que ce soit au clavier. Ça, c'est impossible, quoi. Mais toi, du coup, la musique, est-ce que tu l'écoutes, je veux dire, avant pour avoir des idées, ou tu l'écoutes pendant? les deux. Ah. Il y a Alix qui Allez. se moque de moi dans le chat parce que je suis sûre qu'elle est en train de m'imaginer en train de rebondir sur mon ballon. Non, non, moi c'est les deux. Je vais écouter beaucoup la musique avant où je vais être un peu passive, où je vais imaginer mes scènes, etc. Et les mêmes musiques, ensuite, je les écoute en boucle quand j'écris. Ça me fait un peu une espèce de bulle. Ça me coupe ça m'aide à me concentrer en fait. D'ailleurs, par contre, je précise, ce n'est jamais de la musique française, chanson française, parce que sinon là, par contre, ça interférerait avec mes constructions de phrases, etc. Donc c'est toujours soit de l'instrumental ou soit en langue étrangère, parce que même si c'est des langues que je connais comme l'anglais, ça va pas me parasiter. J'écris en français, donc ça va Mm. pas me parasiter à ce niveau-là. Mais ça me fait une espèce de. Ce que j'ai remarqué quand je suis lancée dans l'écriture, je prête une oreille vraiment très distraite à la musique qui est en train de passer en arrière-plan, mais c'est parce que ça me crée ma petite bulle, en fait. Mm. Ça me coupe du reste. Ouais, alors que moi, c'est mort, hein, même l'instrumental, hein. Tu me mets de l'instrumental, je vais me mettre à danser ou à m'occuper du chat ou ce que tu veux, mais pas à écrire. C'est dead. C'est Ah oui, foutu. ouais, moi c'est l'inverse. Si j'essaie d'écrire dans le silence, c'est impossible. J'ai l'impression de ramer, de ramer, de ramer. La musique, c'est comme le thé, c'est mon petit carburant, on va dire. Je comprends. Même si ça m'arrive des fois de m'agiter en étant prise par une envolée, mais ça me met dans l'ambiance du texte. Alors par contre, je ponce la playlist, mais comme c'est tout le temps la même en boucle, Mm. au bout d'un moment, quand j'ai fini d'écrire le premier jet et que je suis dans les corrections, je switch sur d'autres types de musique parce que je l'aurais tellement entendu et entendu et entendu et entendu que oui, bon. Je comprends. Mais voilà. Et du coup, quand tu arrives à la fin du premier jet, comment ça se passe? Est-ce que tu fais partie de ceux qui disent ouais, moi j'ai besoin de prendre du temps pour voilà, de m'éloigner un peu du texte avant de relire et de corriger, ou pas du tout, tu enchaînes, ou est-ce que tu prends le temps de l'envoyer à des gens qui vont le lire de leur côté? Comment tu gères ça? Bah là, c'est pareil que l'écriture. J'ai un peu fait plusieurs méthodes tactiques différentes. Mais les plus récents, j'ai enchaîné avec les corrections directement. Alors que des fois, je laisse reposer. Ça dépend vraiment de, de comment je le sens en fait. Si je sens que c'est bon, je peux enchaîner les corrections directes ou si j'ai besoin d'un temps de pause. Après, le temps de pause, c'est plus ou moins long. Hein, ça dépend du récit. Et là, depuis quelques temps, je le faisais pas avant, mais maintenant j'ai quand même pas mal de personnes de confiance dans mon entourage où on a l'habitude de s'envoyer nos textes respectifs et du coup on se relie les unes les autres. Mm. Et je fais ça maintenant parce que j'ai remarqué, alors non seulement déjà il y a le côté que ça aide à avoir un regard extérieur sur son texte et à pouvoir l'améliorer en fonction, parce que nous, quand on a la tête dans le guidon, il y a un moment où on voit plus rien. Ouais. Mais j'ai remarqué que ça m'aide aussi. Alors, je dis pas que ça chasse les doutes, parce que eux, quand on les chasse par la fenêtre, ils reviennent par la porte. Mais ça m'aide aussi à avoir un peu plus confiance dans ce que j'ai fait. Ouais. Que voilà, il y a des phases des fois où j'ai fini un texte, je l'ai corrigé et je me dis mais en fait c'est tout pourri. Et les bêta lectrices qui me font des retours en disant oh, c'était trop bien, bon, il y a ça qui a amélioré, mais c'est bien. Donc non, ce n'est pas pourri, c'est tes doutes qui sont en train de t'embêter. Ouais. Ah ouais, Donc ça, c'est vrai que c'est vraiment, je trouve, le truc le plus efficace en termes de compas, au final, c'est d'avoir des gens qui sont là pour
lire le truc et puis de donner leur avis de lecteur et dire bon bah voilà, moi mon avis c'est ça et j'ai aimé ça ça ça, j'ai moins aimé ça ça ça, peut-être ça c'était pas terrible ou ah là j'ai deviné ce qui allait se passer ou enfin bref j'en sais rien tout ce qu'ils ont à dire et, et, et c'est vrai que ben moi je fais partie de ces gens qui au bout d'un moment n'ont plus du tout d'objectivité. J'arrive pas Mm. à me faire un avis sur ce que j'ai écrit, je suis trop dedans. Et puis je suis trop dans mes doutes aussi. Donc, parce que moi, de toute façon, je vais partir du principe que c'est nul, c'est tout le temps nul. Ce que je fais est tout le temps nul. Voilà, de base, c'est ma façon de gérer le truc. Donc, il faut que quelqu'un d'autre le lise pour me dire si c'est bien ou pas, parce que moi, je suis pas en état de le faire. Mais j'ai remarqué, on est super dur avec nous-mêmes en fait, hein. Oui, Quand, ça c'est quand souvent vrai, même quand on n'en ouais, est pas à se dire de suite c'est nul, c'est nul, c'est nul, mais on est souvent extrêmement critique et extrêmement difficile ouais. avec nous-mêmes. Ouais. On va être très très critique. Mm, mm. Et en même temps, ben, c'est bien parce on va se pousser à aller plus loin, tout ça, et en même temps c'est pas bien parce que ben, parfois ça n'a pas lieu d'être et c'est... Ah, puis on se décourage tout seul quand on fait ouais, ça aussi. et on se décourage quoi. Il n'y a pas non plus trop. Faut trouver le bon équilibre en fait. Mm. Et pour l'instant, Moi, je sais que le truc le plus c'est pas. important pour moi, c'est de finir. C'est d'aller au bout c'est Oui, d'aller au bout du truc. Et après, je me dis, si c'est de la daube, c'est pas grave. Ce sera une daube finie. oui. C'est mon Ah objectif bah, numéro un. mon premier roman, il est toujours dans un tiroir, il y restera, hein. Le mien aussi. Le mien aussi, Clairement. définitivement. Mais j'ai quand même une certaine affection pour lui parce que je me dis c'était une de mes premières briques. Ouais. Donc, même si c'était une brique moche, il a quand même son intérêt dans le parcours. Bah oui, oui, non, mais je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire qu'effectivement, moi, c'est pareil. Hein, le premier truc que j'ai écrit est vraiment nul à chier pour le coup, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il Mm. y a des idées, des trucs sympas. Euh, mais ça se voit que je savais pas où j'allais, que il y a des moments où, enfin, il y a des tas de choses qui manquent, voilà. Et je trouve que c'est plutôt bien d'être capable de se dire ça, dans le sens où, bah, du coup, on est capable de voir ce qui va pas et de plus faire les mêmes erreurs. Et en même temps, je le conserve parce que bah, sans ce premier truc pourri, j'aurais jamais fait les suivants, quoi. Donc voilà. Mm. Et C'est Alix, ça. arrête de te moquer de moi maintenant, ça suffit. Non mais oui, je pense que c'est très très important d'être content de ce qu'on a fait, même quand on a fait un truc qui était peut-être moins bien ou pas bon. Je pense que ça fait partie du processus, quoi. De se dire, bah oui, Mm. mais avec ce truc-là, j'ai appris, et du coup, maintenant, ce que je fais, c'est mieux. C'est ça. Et ça fait partie du processus. Alors, c'est vrai que c'est pas évident, parce qu'il faut accepter l'échec, il faut accepter de se tromper, il faut parfois accepter de laisser un projet de côté, ce qui est pas toujours évident. Je pense qu'il faut du lâcher prise sur certaines choses. Mm. Et ça, c'est. C'est pas forcément Ah, facile le pour tout le lâcher, monde, quoi. De lâcher prise. le fameux. Je crois que c'est le grand défi d'une vie, ça. Lâcher prise. Ouais, je sais pas, mais je pense qu'effectivement, ça reste un grand défi, ouais, ouais. De se dire, bon, bah là. Mais même, c'est pareil, tu vois, pour se dire. Euh, Quand est-ce que tu considères que ton truc est fini, quoi. Quand est-ce que tu peux dire que t'as fini ton projet, quoi. À quel moment tu lâches prise Ouais. dessus et que tu te dis, bon, bah non, là j'ai fini, hop, je passe au suivant, quoi. C'est pas facile pour tout le monde non plus. Je veux dire, comment toi tu décides, par exemple, que t'as fini? Euh, alors, bah, ça, pareil, ça va être plutôt instinctif. Alors, comment l'expliquer? Je saurais pas dire, en fait. Mais il y aura toujours un moment où je me dis, là, c'est bon, je suis allée au bout de ce que je pouvais faire. En tout cas, avant l'envoi bêta lecture, parce que, Hmm. voilà. Oui. Mais je sens que je suis arrivée, voilà, que je vois pas ce que je peux faire de plus. Hmm. Et le truc me lâche.
Ce qui est marrant d'ailleurs, parce que pendant tout le temps, en amont de l'écriture et de l'écriture, le truc m'aura obsédé. Et une fois que ça me lâche, c'est que je suis arrivée au bout. Ah oui. Ah oui, c'est pas. Ou C'est l'inverse, je suis intéressant, arrivée au non mais bout et oui, ça me lâche. effectivement. Ça pourrait être bien d'essayer d'analyser un peu son propre ressenti comme ça et de se dire est-ce que justement je suis pas arrivée au bout parce que au final je suis plus, ma tête est plus trop sur ce projet et peut-être que ça veut dire que je suis au bout quoi. Mm. Ouais, pourquoi pas. Je sais pas trop comment expliquer autrement. Non mais après moi je comprends ce que tu veux dire quand tu dis Ouais. que j'ai donné, que je suis arrivée au moment où j'ai donné tout ce que je pense que je pouvais donner. Voilà, c'est ça. Moi je pense ça. Enfin, je me dis voilà là, ben j'ai le sentiment que je peux pas faire grand chose de plus quoi. Donc ça je le conçois parce que c'est un peu ce que je ressens. D'accord. Alix dit le problème est que des fois on a une idée plusieurs semaines ou mois après avoir terminé son roman. Oui, oui, mais c'est vrai que en tout cas moi dans mon cas, je dis tant pis. Je dis tant pis dans ces cas-là. Parce que si le truc est sorti, hein, surtout, je sais pas, tant pis quoi. Ah oui, là. Non, moi, je trouve que ça m'est. Non, ça m'est pas arrivé. Il y a juste là mon premier roman publié, La captive de Dunkelstadt, donc, qui est sorti chez un d'Absinthe et qui était plus dispo. Là, il a trouvé une nouvelle maison d'édition, donc il va être édité bientôt. Et comme il avait déjà eu toutes des corrections éditoriales, etc., bah, Mm. forcément, la nouvelle maison m'a pas demandé 36 000 choses à corriger, puisque c'était déjà bien propre. Mm. Mais ils m'ont dit, voilà, comme c'est un roman très court, est-ce qu'il serait possible de le rajouter un peu des scènes, etc. Et il y avait quand même un truc qui me chiffonnait depuis qu'il était sorti. Donc je me suis dit, bah, c'est le moment, je vais en profiter. Mais je crois que c'est la seule fois où j'avais un truc qui me chiffonnait après coup et que c'était trop tard, forcément, Ouais. vu qu'il était sorti. Donc là, bah, c'est cool qu'il puisse avoir une seconde chance, parce que comme ça, j'ai pu Ah, ça c'est rajouter chouette. ce qui me, Ouais, ça c'est vrai que c'est qui me chouette. tracassait. Mais en général, maintenant, ça m'arrive pas d'avoir un truc. Souvent, quand j'ai fini un projet, bah, comme je disais, j'en ai plein en tête, donc j'ai plutôt le suivant derrière qui est là à s'agiter dans tous les sens. À moi, c'est mon tour et tout. Donc, donc hop, voilà, Ils se battent entre eux. je passe aussi. Oui, ah oui, non, mais des fois, oui, c'est la foire d'empoigne. Hein. Dans Ouais, ma je tête, il comprends. se passe plein de choses. Je comprends, je comprends. Dis, mais ça fait 1 heure qu'on papote. Est-ce que tu as un mot de la fin? Est-ce qu'il y a quelque chose dont tu voulais parler et puis on n'en a pas parlé, je t'ai pas posé la question, tout ça? Bah, je ne sais pas. Bon Là, bah ça comme va. ça, de but en blanc, je ne sais pas. C'est Donc c'est bon. qu'on a fait le tour. Si On tu a fait penses le que tour. voilà, ça c'est bien, c'est bien. Alors du coup, ce que je fais toujours quand on termine, c'est que c'est le moment publicité. Du coup, voilà. Euh, fais la pub pour un de tes livres, s'il y en a un qui est sorti il y a pas longtemps, parce que je sais qu'il y a le dernier tome de Bérénice Libretti qui est sorti il y a pas très longtemps. Je sais pas, Ouais, voilà. l'été dernier. S'il y a un truc que tu veux lancer là, vas-y. Oui, bah voilà, tu viens de le dire. Il y a le dernier tome de Bérénice Libretti qui est sorti cet été. Et bah, je vais avoir une sortie très bientôt. Même si pour l'instant il n'y a pas encore eu le cover reveal, mais il va pas tarder. Ça va vraiment être ce mois-ci, donc très Oh, bientôt. C'est voilà, une novella fantastique chez Le Chat Noir qui s'appelle Les Nuits Envolées, donc qui sort le mois prochain. Donc ça va très très bientôt arriver. incroyable. Donc Il je suis faut. ouverte Alors, sur les du réseaux coup, on est sur le sociaux. coup. On est sur le coup pour ça. Ok, Il faut voilà. qu'on regarde les réseaux, tout. Où est-ce que tu es? Où est-ce que les gens peuvent te trouver? Alors on peut me trouver sur Instagram, c'est magali.lefebvre.autrice, très simple. J'ai aussi un blog pour les personnes qui ne sont pas sur les réseaux sociaux, donc c'est pareil, c'est magalilefebvre.wordpress.com. Et si vous n'êtes pas trop ni l'un ni l'autre, j'ai relancé une newsletter il y a quelques mois. Donc c'est une newsletter qui arrive une fois par mois, hein, pour pas non plus, parce que
c'est une fréquence qui me semblait bien, qui s'appelle la lettre de Muse. Et pour s'inscrire, c'est pareil, il suffit d'aller sur le blog, dans le menu, il y a une catégorie pour s'inscrire. Et voilà, comme ça, vous êtes sûr d'avoir toutes les infos qu'il faut quand il faut, avec même pour la newsletter des petites exclusivités et avant-premières. Super. T'es pas sur TikTok aussi? Alors si, mais alors par contre, j'y connais rien, donc c'est très expérimental. Oui, alors tu sais, là. Donc, pour ça que j'en fais pas trop la pub. Hein. Je suis, enfin voilà, TikTok, je sens bien que je suis pas de cette génération, donc je bidouille. Mais c'est pas grave, c'est bien de bidouiller aussi. Y a pas de raison. Moi, je suis Voilà, pro bidouillage, si moi. vous Voilà. voulez y aller, c'est pareil que l'Instagram, c'est magali.lefebvre.autrice. Ben voilà, impeccable. Comme ça, on sait où Je te fais pas trouver. compliqué. C'est parfait. Très bien. Eh bien, Voilà. ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des bisous aux gens du chat. Voilà. Et les remercier, leur dire merci beaucoup. Merci à vous. Plein de bisous. Je vous le rappelle, comme d'habitude, que c'est l'heure du goûter, que c'est très important et que vite, 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 il faut filer à votre cuisine ou je ne sais pas où vous êtes pour voilà, vous faire une tartine, vous faire chauffer une tasse de quelque chose parce que c'est très important. C'est le goûter et on ne saute pas le goûter. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire sur le sujet. Donc je vous fais de gros, gros bisous et je vous souhaite un bon goûter. Au revoir tout le monde. Au revoir.